Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo. Il est temps pour nous de vous proposer un nouveau test, le test de ce vélo. C'est le iRide Pure du fabricant allemand Winora. C'est un vélo électrique de ville qui est intéressant à plus d'un titre. On vous explique tout ça juste après le générique. Avant de commencer à vous parler de cet iRide Pure, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne Transition Vélo si ce n'est pas déjà fait. Il faut savoir que votre soutien il est hyper important. D'abord, ça nous donne de la force et puis ça nous permet de continuer à faire ce qu'on aime, c'est-à-dire vous parler de vélo. Alors cet iRide Pure, ça fait quelques semaines que je roule avec et que je peux apprécier ses qualités parce qu'effectivement, il accumule comme ça pas mal de points positifs. Déjà, c'est un vélo qui est très bien fini, qui est élégant, qui est épuré et puis qui est bien équipé. Il a ses garde-boue enveloppants, même si celui à l'avant ne descend pas assez bas. Il a un porte-bagages qui est très esthétiquement intégré à l'arrière, plutôt porte-sacoche, il va supporter 10 kg. Il a aussi un très bon éclairage avec un phare avant qui est puissant, un feu arrière qui gère la fonction feu-stop, et puis des poignées et des pédales plates qui ont un bon grip. Et puis surtout, il y a de très bons pneus sur ce vélo. Ce sont des pneumatiques Continental Contact Urban avec un gros ballon de 62 mm. C'est des pneus qui sont très résistants à la crevaison, qui sont bien rouleurs avec la bande centrale qui est très silencieuse. Ils sont aussi très rassurants en courbe et au freinage. Et puis, ils apportent un peu de moelleux au vélo. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a un vélo qui, sinon, au niveau de son cadre, ne propose aucun œillet. Donc ça, c'est pas cool parce qu'on va pas pouvoir mettre ni de porte-bidon, ni d'antivol pliant. Heureusement, il y a quand même ici à l'arrière des petits œillets pour installer un antivol de cadre au niveau de la roue arrière qui, on le sait, facilite bien les arrêts minutes et se permet de sécuriser très rapidement le vélo. Pour continuer sur le confort, il faut savoir que sur ce vélo, on a une tige de selle suspendue, ça c'est pas mal, ça permet à la selle d'amortir les chocs et donc de limiter ce qu'on prend dans le dos quand on passe sur des trous. Et puis à l'avant, on a un amortisseur de fourche ici, un petit 25 mm au-dessus de la fourche. Alors c'est pas grand chose, ça remplace pas une vraie fourche suspendue, mais ça facilite quand même grandement les passages des pavés, les descentes de trottoir, et puis ça fait qu'on a quand même un vélo qui, dans son genre, est plutôt confortable à rouler. On apprécie aussi le côté minimaliste de ce vélo, avec simplement une petite mini remote de Bosch ici au niveau du cintre, et puis le contrôleur au niveau du tube supérieur, mais voilà, c'est un cintre sur lequel il n'y a pas d'affichage, sachant que si on le souhaite, on peut quand même monter son téléphone, il y a de quoi installer un support SP Connect ici, et puis aussi tout ce qu'il faut pour installer un smartphone grip de Bosch pour ceux qui aiment bien rouler avec leur téléphone. On aime bien ce parti pris de pouvoir prendre son vélo électrique et puis de ne pas être encombré d'écran à l'avant, notamment sur les trajets qu'on connaît bien, et puis à l'inverse, pouvoir mettre son téléphone quand on a besoin pour se laisser guider par la navigation ou profiter de toutes les fonctions avancées et toutes les données de son activité. C'est un vélo qui a aussi l'avantage d'embarquer le moteur Bosch Performance Line SX, un moteur compact et léger d'environ 2 kg, ce qui permet au poids total de ce vélo, ici dans cette taille L, de faire environ 23 kg. C'est plutôt correct pour un vélo de ce genre, ça va faciliter les manipulations, ne serait-ce que lorsqu'on doit le porter pour passer quelques marches, et puis aussi ça va jouer sur son comportement. C'est aussi d'ailleurs un vélo qui a un tempérament assez joueur, il reste maniable, on l'emmène bien, et puis je suis heureux d'avoir pu le tester dans cette version 10 vitesses X10. En fait, il est équipé d'un dérailleur Shimano Q's, donc on profite de 10 vitesses avec un dérailleur, un changement de vitesse assez rapide, et ça permet comme ça de profiter de la vivacité du moteur, parce que c'est un moteur qui va bien aimer la cadence, la fréquence. Il va plutôt s'adresser, cette version en tout cas, à des gens qui aiment bien, qui savent faire du vélo, qui jouent avec les vitesses, qui savent anticiper, redémarrer, tourner les vitesses pour être toujours dans une fréquence de pédalage autour des 70-80 tours par minute. C'est là que ce vélo donne vraiment le meilleur de lui-même. J'avais lors de son lancement d'ailleurs pu essayer la version R5F qui est équipée d'un moyeu arrière 5 vitesses Shimano Nexus, et j'avais trouvé ça un petit peu trop mou par rapport à ce que peut proposer justement ce moteur, à ce que ce moteur va attendre pour donner le meilleur de lui-même. On profite ici de 4 modes d'assistance qui sont progressifs et entièrement paramétrables. Ça va permettre sur le mode éco de compenser le poids du vélo, voire un petit peu mieux que ça. Et puis sur les modes supérieurs, d'avoir toujours un peu plus de puissance. Alors sur le plat, on va se contenter du mode éco ou du mode Tour Plus qui est un peu automatisé. Et puis par contre, dès qu'on va avoir des grosses côtes devant soi, on va pouvoir passer en mode sprint, voire en mode turbo. Et là, alors on n'a plus peur de rien, même les grosses côtes, ça s'avale très facilement. Alors ça marche vraiment très bien, mais ça on n'est pas vraiment surpris avec ce moteur qu'on avait déjà pu tester sur d'autres vélos et qui remplit vraiment très bien son rôle. Et puis voilà, Bosch on connaît et on sait que ça marche quand même très bien. Et là on arrive un peu au paradoxe de ce vélo avec tout ce que je viens de vous décrire et puis la position qu'on va prendre dessus, parce que c'est vrai que c'est un vrai vélo de ville assez haut perché, avec le dos assez droit, un cintre courbé vers l'arrière. C'est une position qui n'est pas forcément propice à la sportivité, on va dire, alors que c'est un vélo, on sent qu'on a une machine entre les jambes qui ne demande qu'à s'amuser, et puis on se sent un petit peu bridé avec cette position qu'il nous propose, position très détente, déplacement du quotidien à la cool. On reste malgré tout sur un vélo dont le comportement est très sain et très rassurant, que ce soit au niveau de son comportement sur la route, de son assise ou encore de son freinage qui est assuré par des freins hydrauliques Shimano à 2 pistons et qui est très bon. Il faut savoir qu'on a une bonne autonomie également sur ce vélo qui embarque une batterie de 400 Wh. C'est une batterie
qui va permettre, lorsqu'on est en mode turbo, qu'on est un peu feignant et qu'on se repose vraiment beaucoup sur le moteur, de faire au minimum 40 km, 45 km. Donc c'est plutôt pas mal, c'est le rayon d'action minimum de ce vélo vraiment. Mais quand on va s'amuser à jouer un peu avec les modes d'assistance, qu'on va être plus en éco, plus en tour plus, on va pouvoir aller chercher comme ça les 70-75 km sur une seule charge. Une charge qui va par contre prendre environ 5h30 avec le chargeur 2 A qui est fourni. Donc c'est assez long. Mais voilà, l'autonomie est quand même relativement correcte. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait vous dire sur cet iRide Pure de Winora. C'est un vélo qui est disponible en deux formes de cadre, haut comme ici ou mid. Il y a aussi 4 tailles dans chacune et puis 2 types de transmission, on l'a dit. Cette version avec chaîne et dérailleur est vendue 3 400 €. La version avec un moyeu arrière 5 vitesses Shimano Nexus et une courroie est vendue 4 000 €. C'est des tarifs assez élevés qui positionnent ce vélo dans la zone des VAE vraiment premium. Il va être du coup confronté à des vélos tels que le Lundi 27 chez Moustache, le Culture chez Reisenmüller ou encore le récent Diem d'Orbea, voire dans un autre genre, le Vado SL chez Specialized, donc de sacrés concurrents. Si ce vélo vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire son test complet et détaillé sur notre site Transition Vélo. Si vous avez apprécié ce compte rendu en vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, c'est très important dans les algorithmes, ça nous aide à montrer cette vidéo au plus grand nombre, c'est toujours cool. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt sur la chaîne, et puis faites-vous plaisir à vélo.